Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une vidéo où j'update mon setup audio ainsi que mon setup d'enregistrement à ce bureau ici. Ça fait de très nombreuses années que j'ai pas fait d'énormes changements à ce setup, j'utilise toujours le même micro, le même pied, la même interface XLR. Il est temps de faire du changement. Ce changement est dû en partie à ce gars-là, ça c'est le Wave XLR de chez Elgato, c'est une interface XLR très compacte avec juste un port XLR, un port casque et un port USB type C. La raison pour laquelle je l'ai acheté, parce que celui-là en particulier je l'ai acheté, c'est que j'avais besoin d'une interface XLR très compacte quand je suis en déplacement. Comme ça, je pouvais toujours utiliser mon micro en XLR. Et cette interface est parfaite pour ça. Mais à force de l'utiliser, je me suis rendu compte qu'elle est beaucoup plus puissante. Notamment, le logiciel de cette interface est juste nickel, franchement génial à utiliser. Donc je me suis dit, j'ai envie de l'utiliser pour mon PC principal. Un autre truc aussi que je voulais changer, c'est le fait que j'ai acheté quelque chose d'occasion, voilà, genre pratiquement 2 ans, et je l'ai utilisé une fois jusqu'à maintenant, lors d'un live de On n'est pas des Yankees sur la chaîne RTBF XP. Et c'est assez honteux. Et cette chose, c'est un fond vert. Et comme je l'ai dit, ça fait 2 ans que j'ai acheté, ça fait 2 ans qu'il traîne au plafond. Parce que c'est la version du coup du fond vert d'Elgato que vous pouvez accrocher au plafond. L'avantage, c'est quand vous le repliez, il n'y a rien dans votre chemin. Il y a aussi une version que vous pouvez mettre au sol, mais la version au sol, évidemment, il y a quelque chose au sol que vous devez enlever à chaque fois. Donc là, je voulais cette version qui peut être mise au plafond. Du coup, dans cette vidéo, nous allons intégrer du coup le Wave XLR ainsi que ce fond vert. Et du coup, j'en ai profité pour contacter Corsair et Elgato afin de voir s'ils voulaient fournir des pièces pour pousser le setup encore plus loin. Et ils ont décidé de sponsoriser cette vidéo. Donc un grand merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et d'avoir aussi fourni encore plus de produits, ce qui va nous permettre de vraiment rendre ce setup le setup ultime pour enregistrer des vidéos et aussi streamer, même si je stream pas souvent. Mais enregistrer des vidéos, ça je le fais souvent. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite. Cette vidéo va être d'ailleurs un peu en mode vlog où on upgrade le setup, donc ça devrait être plutôt intéressant et je vais vous présenter chaque produit l'un après l'autre. En commençant, bon non, on finira techniquement par le Wave XLR parce que ça, c'est surtout au niveau logiciel qu'on va le présenter. Ok, donc voici mon setup actuel. Nous avons le micro qui est ici en position comme quand j'enregistre une vidéo, centrale, juste devant moi. Nous avons aussi évidemment le bras. Le micro est un Shure SM7B et le bras c'est un de chez Rode. Donc ça, vous devez bien les connaître parce que ça fait très longtemps que je les utilise. Et puis nous avons ici, si on enlève le bras, je le mets souvent de côté comme ça quand je n'ai pas besoin. Nous avons ici l'interface qui est un Go XLR. Et on en a deux parce qu'il y en a une qui est connectée à mon PC de stream et d'enregistrement et une principale ici qui est connectée à mon PC normal. Le Go XLR est sympa, mais il a quelques problèmes. Le premier problème, c'est la finition déjà qui est horrible. C'est une finition piano et elle devient très vite sale et elle prend vite les marques et tout ça. C'est pas idéal. Elle est très dure à nettoyer aussi parce que vous avez tout dans le chemin, donc yep, pas idéal. Un autre problème de ce Go XLR, c'est le fait aussi que vous avez seulement une sortie jack. Donc si vous voulez brancher un casque sans fil, bonne chance, c'est littéralement impossible, à part s'il se casse sans fil, accepte un jack, ce qui casse un petit peu le côté sans fil. Ensuite, nous avons la caméra qui est en train de me filmer d'ailleurs, vous pouvez me voir dans le petit écran, c'est juste un petit miroir d'ailleurs pour voir le retour de la caméra. Ça, c'est un Sony A7 Mark III, branché à un Camlink 4K pour ceux qui se demandent, qui est sous le bureau, je ne peux pas trop le montrer. Il s'est branché en HDMI évidemment. Donc ça, c'est la caméra que j'utilise pendant que l'écran OLED s'éteint, c'est normal. Ça, j'utilise pour enregistrer toutes mes vidéos depuis pas mal de temps et ça me donne évidemment une excellente qualité. L'objectif d'ailleurs pour ceux qui se demandent dessus est un Tamron 28 mm à 75, non 70 mm et du coup c'est du f2.8 au niveau de l'aperture. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à 70 mm, mais c'est quand même pratique des fois pour faire des petits zooms dramatiques ou autre chose. Et puis finalement, nous avons la lampe qui est juste là-haut. C'est juste une bête lampe que j'utilise, qui n'est pas du tout intelligente d'ailleurs. Je dois la contrôler par l'arrière, c'est pas du tout pratique des fois. Le seul truc intelligent que j'ai fait, c'est que j'ai mis une prise Philips Hue. Comme ça, je peux l'éteindre depuis mon téléphone et j'ai pas besoin de m'embêter avec des interrupteurs ou autre chose. Et donc voilà ce qui est complète mon setup actuel. Maintenant, regardons aux pièces qu'on va utiliser pour l'améliorer. Les voici. Donc, nous avons pas mal de pièces ici. Nous avons évidemment le Wave XLR qui est juste ici, que j'ai acheté par moi-même, je tiens à le préciser. Nous avons le Wave DX qu'on va utiliser pour tester. C'est un micro XLR de chez Elgato aussi. Vous avez la boîte juste ici. On a aussi ce pied de chez Elgato. C'est le pied. Donc, ça, c'est la version pied normal. Vous avez aussi une version LP qui est très basse que je vais peut-être intégrer à mon setup.
Ce pied-là en particulier, je l'ai acheté par moi-même. J'utilise des fois pour certaines vidéos à ce bureau ici. On a ensuite le Stream Deck Plus, et ça, c'est certainement l'une des raisons aussi pour laquelle je voulais vraiment faire cet upgrade. Parce que le Stream Deck, vous devez le connaître, c'est une interface avec des boutons avec des petits écrans dedans qui vous permettent de faire pas mal d'actions. La grosse force des Stream Deck, c'est vraiment leur logiciel, encore une fois. Là, Elgato a beaucoup travaillé dessus et les intégrations que vous avez avec. Mais le Stream Deck Plus, lui, rajoute beaucoup plus. Vous avez des petits knobs, donc des petits trucs pour régler le son et tout ça. Et vous avez aussi un écran tactile. Et ça en particulier, ça m'intéresse beaucoup plus que le Stream Deck de base. Même si le Stream Deck de base est intéressant, ça va beaucoup plus loin. Et surtout, ça s'intègre parfaitement avec le Wave XLR. Après ça, nous avons un produit que je ne connaissais pas d'Elgato, qui est apparemment sorti récemment, mais qui est vraiment intéressant, et c'est le Stream Deck Pedal, qui est tout simplement une pédale que vous pouvez actionner avec votre pied, et qui est évidemment raccordé à tout l'écosystème Elgato. Donc c'est comme un peu un bouton d'un Stream Deck en fait, sauf que vous pouvez l'actionner avec votre pied. Et bien souvent, votre pied, vous ne l'utilisez pas trop quand vous êtes devant votre PC. Donc ça vous donne une manière de contrôler, une manière de peut-être switcher ou d'activer quelque chose, même si vous avez vos deux mains occupées, une sur le clavier et une sur la souris, que vous êtes en plein jeu et que vous ne pouvez pas vous permettre de lâcher. Mais ça, c'est extrêmement pratique. Donc, on le testera en particulier. Par exemple, vous pourrez l'utiliser pour faire un push to talk. Et enfin, la dernière pièce donnée par Elgato, c'est la Keylight, et en particulier deux Keylight, parce qu'il y en a deux évidemment, une à droite et une à gauche. Ça, c'est très important pour notre fond vert, parce qu'on a besoin d'être parfaitement éclairé. Et la Keylight aussi, un avantage, c'est qu'elle s'intègre parfaitement à l'écosystème Elgato, et en particulier avec le Steam Deck. Donc on pourra par exemple régler la lumière sur le Steam Deck Plus ici. Donc ça, je suis très impatient parce que ma lampe actuelle est une lampe assez stupide. Je ne peux pas vraiment contrôler à distance les choses, donc ça, j'ai vraiment hâte que ça change. Et à côté de ça, nous avons aussi Corsair qui a fourni quelques produits. Nous avons déjà la M65 RGB Ultime Wireless. C'est une souris sans fil que vous avez juste ici, qui est du coup très sympathique, comme vous pouvez voir. Vous pouvez aussi la connecter en Bluetooth et vous avez un récepteur sans fil. Nous avons le HS80 RGB Wireless, encore une fois sans fil. Et ça, je suis aussi impatient de le tester parce que c'est un casque sans fil et je ne pouvais pas connecter de casque sans fil jusqu'à maintenant sur mon setup. Donc, je vais pouvoir le faire. Et caché derrière, nous avons le K100R qui est un clavier sans fil, encore une fois, de Corsair, qui est low profile. Et lui aussi, il est juste ici et il est vraiment très bas profil. Là, j'ai utilisé les pieds pour le surélever, mais si j'enlève les pieds, vous pouvez voir que c'est un clavier qui est très très fin. Et personnellement, ces derniers temps, j'aime beaucoup plus les claviers fins, mais il a quand même des touches de chez Cherry MX pour ceux qui se demandent. Donc, vous avez vraiment un ressenti mécanique, parce que c'est une touche mécanique, et l'avantage d'un clavier qui est très fin et très compact. Et autre avantage de ce clavier, c'est que vous avez 4 touches de macro configurables qui sont évidemment compatibles Stream Deck. Donc, je vais pouvoir associer tout simplement ces touches dans l'application Stream Deck et pouvoir les utiliser pour faire d'autres actions que je peux aussi faire sur le Stream Deck Plus ici. Du coup, maintenant que vous savez ce qui va être ajouté à ce setup, nous allons enlever l'ancien setup et intégrer chaque nouvelle pièce l'une après l'autre et parler de comment ça fonctionne et quels sont les avantages pour moi ici avec ce nouveau setup. Commençons tout de suite. Alors, tellement de place gagnée en enlevant les deux interfaces. Alors, on va évidemment installer le Wave XLR à la place, mais c'est évidemment beaucoup plus compact avec le Stream Deck juste à côté. Un petit truc aussi qu'on peut voir, c'est les câbles. Alors ça, c'est juste des câbles de chargement que je faisais passer en dessous de l'interface XLR. On a un USB Type-C et un micro USB. On a aussi évidemment le XLR qui vient du bras micro. Ça, je ne vais pas le changer, je vais le laisser là. Nous avons ensuite un jack. Ça, c'est le jack du casque. On va le laisser, mais on pourra faire beaucoup plus de choses aussi dans l'interface. Je le montrerai après, notamment avec des casques sans fil. Et puis, nous avons deux USB 2.0, c'était pour les deux interfaces, et un câble d'alimentation. Ça, on n'en a plus besoin, on va les enlever. Et on va faire venir deux câbles USB type C, un pour le Stream Deck qui sera là, et un pour le Wave XLR qui va être juste ici. En parlant du Steam Deck Plus, je vous propose de vite fait l'unboxer pour voir ce qu'on a dedans. On a le petit logo Elgato qui est plutôt sympathique. Emballage entièrement en carton, visiblement, donc ça aussi c'est mieux pour le futur. Et nous avons directement le Steam Deck Plus ici, protégé. J'aime beaucoup la finition. Pas de finition piano ici. C'est une finition mat, donc on aura beaucoup moins d'empreintes et beaucoup moins de saleté. Et donc voilà le fameux Stream Deck Plus. Nous avons évidemment des boutons comme un Stream Deck classique ici en façade avec des écrans derrière qui nous permettent de faire à peu près tout ce qu'on veut. On a un écran tactile qui va nous permettre de facilement passer d'un profil à l'autre, changer les boutons dessus.
Et nous avons finalement des petits knobs ici qui nous permettent de régler du son ou autre, qui seront évidemment configurables. Donc on pourra faire ce qu'on veut. Et vous pouvez aussi les presser pour ceux qui se demandent. Donc ça, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant encore qu'un Stream Deck parce qu'on a vraiment 3 manières de contrôler. Bouton, tactile et des knobs, et ainsi que presser ces knobs. Et au niveau connexion, comme je dis, c'est de l'USB Type-C qui est juste derrière là, comme vous pouvez voir. Et nous avons une petite base ici qui est protégée d'ailleurs. Il me semble que c'est une protection que je vais devoir enlever. Yep. Oh, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Et voilà, maintenant ça tient. Oh, ça tient hyper bien d'ailleurs. Là, ça glisse pas du tout. Franchement, c'est incroyable ça. Et on peut le mettre juste là. Et comme vous pouvez voir, il s'intègre parfaitement pendant que l'écran se met en veille. Donc, yep, nickel. Il n'y a plus qu'à les connecter. Et on a justement dans la boîte un câble USB type C vers USB type A. On va peut-être mettre le micro qui va avec, ainsi que le pied. Donc, on va enlever celui-là. On va juste garder le câble. Alors, j'ai déjà un câble de chez Elgato qui est tressé. C'est un magnifique câble, mais je préfère un bête câble en caoutchouc comme ça, parce que quand ils bougent ce genre de câble, ils ne font pas de bruit. Donc, moi, personnellement, je préfère ça. Alors, pour l'installation du pied, c'est plutôt simple. On a juste à prendre ce gars-là, le mettre à l'endroit. Et on aura juste à glisser le pied dedans. Donc, je vais juste le mettre à peu près là où était l'autre. Et ensuite, j'ai juste à mettre le pied dedans. Voilà. Et il est installé. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, il faut qu'on gère le câble. Alors ça, c'est un truc que j'adore avec le pied Elgato. C'est que nous avons un petit channel ici où on peut passer le câble. Et après, vous avez juste une bande à caoutchouc qui se met par-dessus qui permet de le cacher. Et voilà ce que ça donne avec le micro d'installer. J'ai mis le logo de ce côté-là, même si ce n'est pas vraiment important, c'est un petit peu plus beau, un peu plus esthétique. Le câble passe ici. On a un truc qui maintient le câble en place. Et puis évidemment, ça disparaît dans le bras. Et c'est nickel. Donc là, il n'y aura plus qu'à configurer évidemment dans le logiciel Wavelink. Mais pour le moment, on va continuer notre installation. On a fait toute la partie sonore. Je vous propose de faire la partie visuelle techniquement. Bon, la caméra est déjà en place, mais on va changer les lampes et on va en mettre deux pour pouvoir utiliser le fond vert. Ah aussi, j'ai toujours pas installé la pédale qui peut être contrôlée par le pied. Ça aussi, il faudrait que j'y regarde. Eh bien, justement, regardons-y. Donc, unboxing time. On a un truc ici. Emballage entièrement recyclable. Ça, c'est toujours un grand avantage, selon moi. Entièrement du carton ou soit du papier. Et nous avons ensuite la pédale qui est en USB type C. Ça, c'est un avantage. Et comme vous pouvez voir, quand j'appuie dessus, elle bouge. Donc, il y a 3 boutons en réalité en un. Je n'avais pas remarqué, mais vous avez à gauche, vous avez le milieu et vous avez la droite aussi. Comme ça, vous pouvez faire 3 actions différentes avec votre pied. Et si vous en aviez 2, vous pourriez même en avoir jusqu'à 6. Donc ouais, ce sera abusé. Au niveau des accessoires, nous avons pas mal de choses, j'ai l'impression. Déjà, nous avons l'USB type C qu'on ira connecter au hub. Et on a des ressorts. Je me demande si des ressorts, c'est pas pour régler la résistance de la pédale. Comme ça, si quelqu'un a le pied lourd ou il veut justement vraiment devoir appuyer, il pourra le faire. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir le réglage. On a d'ailleurs tout un guide qui montre comment l'installer. Et comme vous pouvez voir, c'est plutôt simple. Il suffit de télécharger le logiciel, Stream Deck, ok. Le connecter en USB. Et puis après, on peut régler directement des trucs sur chaque surface de contrôle. Et ok, si on enlève les vis, on peut enlever les ressorts et mettre d'autres ressorts. Donc là, si on met des petits vis, des petits ressorts, c'est plutôt facile d'appuyer. Là, c'est plus compliqué et là, c'est très compliqué d'appuyer. Alors, j'en ai profité pour l'ouvrir justement parce que je voulais régler. J'ai testé un petit peu et le set par défaut, c'est du medium. Donc, c'est, comme vous pouvez voir, des ressorts qui sont argentés. Et moi, je vais passer aux ressorts qui sont hard parce que je trouve que c'est encore trop facile d'appuyer dessus. Peut-être que j'ai le pied lourd. Et voilà à quoi ça ressemble. En fait, vous enlevez la plaque de métal du dessous et vous avez les 4 ressorts facilement accessibles ici. Et voilà, j'ai fait l'installation. Donc là, au milieu, vous avez des ressorts qui ont une pression de 1000, comme ils le disent dans le manuel. Donc vous devez mettre 2000 sur les côtés, parce qu'il y a un seul ressort pour la pédale du côté. Et comme il y a 2 ressorts pour celle du milieu, vous devez mettre 2 fois 1000. Comme ça, c'est la même pression. Elle est bien détectée. Et comme vous pouvez voir, j'ai 3 réglages possibles. Et du coup, j'ai réglé celui du milieu. Et si j'appuie dessus, hop, sauve ma chaîne tech directement. Hop, j'appuie encore une fois. Je peux l'ouvrir autant de fois que je veux. Bon, c'est peut-être pas utile de le faire autant de fois, mais ça, en réalité, c'est très utile. Vous êtes en mode oh, j'ai oublié de faire ça. Bim, vous appuyez et hop, vous ouvrez directement un programme peut-être de messagerie ou d'email et vous pouvez directement checker. Je dirais que c'est surtout utile pour des choses qu'on doit absolument accéder en urgence, quand on ne peut pas libérer notre main pour accéder au Stream Deck, par exemple. Donc, je pense au Push to Talk
ou peut-être pour couper l'enregistrement, ce genre de choses. Si vous êtes en pleine game et qu'il se passe quelque chose de très intéressant, hop, vous appuyez avec la pédale directement et ça lance l'enregistrement sur OBS. C'est possible de le faire. Donc ça, je m'amuserai justement à configurer quelque chose de similaire. Et maintenant, on passe à la dernière étape. Nous allons unboxer le Keylight, enfin les Keylight, et on va les installer. D'ailleurs, le pied que vous voyez ici, c'est déjà un pied Elgato que j'ai acheté par moi-même. Donc, il est compatible avec la Keylight. Donc, j'ai juste à désinstaller la lampe actuelle et je peux directement mettre la Keylight. Bon, par contre, je vais devoir gérer tout ce qui est alimentation et ça, c'est un petit peu plus embêtant parce qu'il faut faire passer des câbles pour pas que ça gêne. Donc, ça, j'aime pas trop personnellement, mais bon, on n'a pas trop le choix. Let's go. Gros logo Elgato, principalement du carton aussi. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Un petit manuel. Et la Keylight qui est juste là-dedans. Oh, alors déjà au niveau poids, ça fait qualitatif parce que c'est assez lourd. On a du coup ce design très sympathique. Et aucun réglage, tout se fait depuis l'application que vous pouvez installer sur votre téléphone. Et aussi, ça permettra de configurer la Keylight, ainsi qu'évidemment via l'application sur PC, via aussi le Stream Deck. Ça, personnellement, je trouve qu'il devrait au moins avoir au moins un petit truc de réglage. Mais bon, le seul truc aussi que vous avez, c'est juste ça, ce bouton qui permet de tout simplement allumer la lampe ou pas. Et là, vous avez un bouton pour la reset. Donc, si vous appuyez longtemps là-dessus, ça va la reset. Et puis, évidemment, le port d'alimentation. Et puis après, nous avons le pied. Comme j'ai dit, c'est exactement le pied que j'ai déjà en place. Donc, celui-là, je vais le mettre à gauche. Et ce sera pour la lampe de gauche. Ça, c'est la brique d'alimentation avec... Et nous avons des prises pour tous les pays imaginables. Donc, ma foi, vous aurez forcément la bonne prise. Voilà, européenne. On a pas mal de câbles. Ça, c'est assez important parce qu'il faut que je passe sous le bureau, moi, et que je remonte le long du pied. Et j'ai pas mal de distance à faire quand même depuis la prise, parce que la prise va être à gauche du bureau. J'ai installé le premier pied. C'est très similaire à l'installation d'ailleurs du pied micro. Il suffit de visser sur le bureau. Maintenant, j'ai plus qu'à visser la lampe par-dessus. Je suis en train de me dire que je vais peut-être avoir la place à visser correctement, donc on verra bien. 4 trous de fixation est possible sur cette lampe, donc vous pouvez l'installer là, là, là et enfin ici. Donc moi, je vais la mettre verticalement pour avoir un peu plus d'éclairage vertical et que ça fasse un peu plus propre. Alors j'ai oublié de filmer la configuration, mais ça a été tellement vite en fait que j'y ai même pas pensé. Mais j'ai mis l'application Control Center sur Android. Et après maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai les deux Keylight qui sont connectés. Donc je peux les éteindre et les allumer. Un truc que j'avais pas remarqué, c'est que elles sont déjà lumineuses actuellement, mais on est pratiquement au minimum. Là, c'est le maximum. Et quand vous le mettez à fond, je ne sais pas si vous le voyez, mais même le bureau est ultra éclairé maintenant. Je n'ai pas changé les paramètres d'exposition depuis tout à l'heure. Donc, c'est juste pour vous illustrer à quel point maintenant on a énormément de lumière. Oh la vache, la quantité de lumière. C'est juste abusé. Je vais peut-être pas les mettre au maximum comme ça, mais au moins, l'avantage, c'est que avec une telle luminosité, le fond vert devrait plutôt bien fonctionner parce qu'il sera parfaitement éclairé derrière moi. C'est aussi important qu'on en ait deux, parce qu'il ne faut pas que je crée une ombre sur le fond vert. Donc grâce à ça, grâce au fait qu'il y en a deux, normalement il ne devrait pas avoir une grosse ombre. Ok, ben maintenant que ça c'est fait, normalement je vais pouvoir aller les rajouter dans l'application Stream Deck. Il faut que je mette l'application aussi Control Center en vrai. Et je pourrais normalement les contrôler via le Stream Deck Plus qui est ici. Donc si je veux par exemple passer en mode stream, je pourrais juste appuyer sur un bouton. Si je dois passer en mode stream ou mode record avec le fond vert, je pourrais appuyer sur un autre bouton qui change une configuration, donc il les met encore plus lumineuses. Et je pourrais juste aussi régler la luminosité via un des knobs en dessous. Comme ça, au moins, ce sera encore plus efficace. Je suis maintenant repassé sur la caméra. Alors, il y a encore de la configuration à faire. Notamment, il faut que je bouge l'écran plus sur la droite ainsi que la caméra plus sur la droite. Comme ça, je serai plus en face du fond vert. Donc, normalement, il n'y aura plus notamment cette partie-là. Donc, je pourrais bouger aussi mes bras et ce sera tenu en compte. Enfin, je serai devant le fond vert, donc ce sera génial. Il faudra aussi que je règle un petit peu mieux le bras pour qu'on ne le voit pas dépasser dans le champ de vision ici, mais ça, c'est pas un énorme problème. Vous pouvez voir que le micro fonctionne, ou plutôt vous pouvez l'entendre. Alors ça, c'est le son brut, sans aucun effet. On va aller aussi régler ça après, mais juste vous montrer ce que ça donne vite fait d'activer l'incrustation. Donc là, c'est basique comme paramètre. Les lunettes marchent bien, regardez ça. Genre, on voit encore le bord de mes lunettes ici. On voit même le reflet dedans. Genre, la qualité de ce fond vert est juste exceptionnelle. J'avais déjà acheté un fond vert par le passé, un de ceux qui sont
que vous trouvez sur Amazon pour pas cher, c'est juste pas du tout la même chose. Et évidemment, le plus important pour le fond vert, c'est l'éclairage. Et là, c'est juste nickel. Alors, je suis à fond sur les keylights. À mon avis, je pourrais me permettre de redescendre sur les keylights parce que j'ai dû augmenter, enfin plutôt diminuer l'exposition sur la caméra à fond. Donc, il y a moyen d'équilibrer. Je suis pas obligé de me bombarder de lumière comme ça, mais déjà, pour vous illustrer, ça marche hyper bien ici. On a un mini reflet de temps en temps, peut-être. Ah, je crois voir un petit peu du vert de temps en temps. C'est normal aussi. Parce que la lumière rebondit sur le fond vert et revient sur moi. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pour ça que vous voulez de la distance entre vous et le fond vert, normalement. Et là, je touche le fond vert. Là, je commence à le toucher. Donc, il y a une bonne distance. Donc, ça va encore. Mais idéalement, ce qu'il vous faut, c'est même une troisième lampe que vous mettez derrière vous et qui vous rééclaire, qui fait une séparation entre vous et le fond vert. Ça rajoute encore plus de qualité. Donc, peut-être que je le ferai parce que techniquement, j'ai d'autres lampes. Donc, je pourrais totalement le faire, en fait. Oh, regardez, je me suis incrusté devant le logiciel, c'est juste génial. Et je peux me bouger du coup. Je suis devant le logiciel Elgato. Donc là, je peux vraiment faire des tutos en mode oh, vous cliquez juste là et je peux vraiment le pointer du doigt. Vous voyez là? Oh, là, il y a une barre de contrôle. Ce qui est beaucoup mieux que juste être coincé dans un cadre. Ça, c'est ce que je voulais avec le fond vert depuis le début, même s'il m'a fallu du temps pour le configurer. En attendant, ça, c'est Wavelink. C'est ce qui me permet de contrôler le Wave XLR. Et justement, j'ai rajouté le micro ici. Vous pouvez rajouter d'autres entrées audio. Vous voyez qu'il y a une sacrée liste. Donc, depuis le navigateur, le système, la musique, voice chat. Donc, si je veux, je peux avoir la musique ici. On peut avoir le système à côté. Et on peut les réarranger, évidemment, normalement. Voilà. Hop. Et donc, ça vous permet d'avoir un petit peu comme mon Go XLR. J'avais dessus. Ben là, je l'ai ici. Mais le grand avantage, c'est quand je vais lier le Stream Deck Plus au Wavelink, je vais pouvoir contrôler ces pistes sonores ou le niveau du micro, par exemple. Parce que là, si j'augmente, mon niveau de micro augmente. Donc, je pourrais le contrôler directement. Et aussi, un grand avantage du Wavelink, là, j'ai le casque sans fil de chez Corsair, c'est le HS80 RGB wireless. Et si je veux, je peux aller dans mixage de monitoring et je peux changer où est-ce que sort le son. Donc là, je peux lui dire, sors le son sur le casque, la sortie casque du Wave XLR, ou alors tu peux le sortir sur n'importe quel autre périphérique. Et ça, c'est justement ce qui me manquait, parce que je peux le sortir sur un périphérique connecté même en Bluetooth. Je peux le sortir sur un casque sans fil, comme celui-là, ou je peux le sortir même sur la sortie de l'écran pour entendre directement avec des haut-parleurs. Donc j'ai un total contrôle ici de là où sort le son. Et ça, j'avais pas avant et ça me manquait énormément, je peux vous le dire, surtout pour les casques sans fil. Ok, alors j'ai pris une petite heure pour tout régler mon setup comme je l'aime exactement. J'ai aussi été manger un petit coup parce que ça fait pas de mal. Donc là, par exemple, premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai réglé le Stream Deck. Comme ça, je peux changer de scène dans OBS automatiquement. Ça, c'est génial. Avant, j'utilisais un raccourci clavier, mais c'était vraiment pas pratique. Donc là, je peux le faire directement. J'ai aussi mis le casque, comme vous pouvez voir, sans fil de chez Corsair. Ça, c'est le HS80 RGB Wireless. Et ça, je ne pouvais pas le faire avant parce que là, je peux directement dans le logiciel de chez Elgato, dans le Wavelink, je peux dire « Hey, envoie le son sur le casque sans fil ici ». Ça, je ne pouvais pas faire avant et ça, c'est génial. J'ai rajouté un bouton ici qui me permet de changer directement vers le casque normal qui est branché en jack. Donc là, normalement, j'ai plus le son ici. Et si j'appuie là, je peux mettre le son sur l'écran qui passe à travers la barre son ici. Et si je remets là, bien évidemment, je suis à nouveau sur le casque. Il faudrait que je rajoute un troisième bouton pour rajouter évidemment le casque sans fil. Et là, je serais tranquille. Je pourrais vraiment switcher vers les inputs que je veux ou outputs que je veux. Avant, je devais aller débrancher un jack manuellement. C'était très embêtant, je peux vous le dire. Et je ne pouvais pas envoyer vers un casque sans fil, à part s'il acceptait un jack, ce qui est très rare. Donc ça, c'est génial. J'ai de quoi couper le micro ou allumer le micro. C'est assez important parce que, par exemple, si j'utilise un casque sans fil, il va avoir un délai. Donc, il faut que je puisse couper le son du micro. Là, je l'ai mis à 0, mais si je le mets à 100%, je m'entends avec un délai. Et c'est très perturbant. Si j'utilise le jack, no problemo, il n'y aura pas de délai. Mais avec le sans fil, c'est la nature du sans fil. Il y a un petit délai et ça rajoute du coup quelques millisecondes et ça suffit à vous perturber. Donc, je vous déconseille de mettre toujours le son, personnellement. J'ai aussi fait une page dédiée à la lumière. Donc, par exemple, si j'appuie ici, ça va éteindre les keylights. Assez logique. Et si j'appuie ici, ça va rallumer la lumière de la pièce normale. Ça éteint la lumière au-dessus du PC, ça éteint la lumière derrière. Et là, je suis en mode normal. Et du coup, si je veux passer en mode, oh, il faut que j'enregistre un bout de vidéo, bam, j'appuie sur les deux boutons en même temps.
la lumière derrière s'allume, la lumière ici s'allume, la lumière de la pièce s'éteint, les keylights s'allument, je suis en mode record. En 1,5 secondes. Franchement, c'est hyper rapide. Avant, je devais aller dans l'application Philips Hue, régler manuellement, je devais allumer les lampes. Là, ça prenait beaucoup plus de temps, honnêtement. Là, c'est hyper simple, quoi. Je peux être en mode, poup, ah, j'ai fini d'enregistrer ma vidéo. Ah, non, j'ai oublié d'enregistrer un bout de ma vidéo, je recommence. Alors, celle-là, elle prend un petit peu plus de temps parce que ça utilise une prise connectée. Et la prise connectée met un peu plus de temps à s'activer. Et j'ai même un truc qui me permet de passer à une lumière plus jaune. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais la lumière est un peu plus jaune. Ça se voit un petit peu. Donc ça, c'est si je veux être en mode relax, je peux mettre la lumière un peu jaune. Et puis, je peux la diminuer en termes de luminosité. Et évidemment, il n'y aurait pas la keylight. Et là, je suis vraiment en mode relax. Je peux regarder un film ou autre chose. Hop, on va remettre en mode normal. Nickel, voilà. La lumière est éteinte, évidemment, parce que ça fait partie du réglage. Et ce qui est bien, du coup, c'est que vous pouvez stacker plusieurs actions. Donc là, sur ce bouton, ça permet d'allumer la lampe principale et de désactiver les deux lampes que j'utilise pour le record. Et sur l'autre bouton, j'éteins la lampe principale et j'allume les deux lampes faites pour le record. Donc c'est génial. Je pourrais rajouter la keylight, d'ailleurs, dedans. J'ai juste séparé la keylight parce que je trouve des fois, j'ai pas forcément envie d'aller allumer la keylight en même temps, mais je pourrais totalement le rajouter dans le même groupe. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, on a la possibilité de régler les keylights ici. Elles sont pratiquement au minimum. Elles sont vraiment lumineuses. Il n'y a pas besoin de les mettre au maximum pour moi. Genre, si je la mets au maximum, là je suis à 30. C'est cramé. Hein? C'est vraiment lumineux à fond. C'est pas plus mal parce que des fois, ça m'est déjà arrivé de filmer un truc sur mon bureau, montrer un périphérique sur mon bureau et je manque de lumière, honnêtement. Genre, je suis en mode, même avec les lumières que j'avais avant là, il n'y avait pas assez de lumière pour le montrer. Ici, si je mets à fond, no problemo, on le voit sans problème. Donc, ça, c'est génial aussi pour moi, une bonne upgrade. Et sinon, c'est à peu près tout. J'ai aussi des réglages de volume ici. J'ai d'ailleurs lié certains volumes entre eux. Vous avez toujours une barre de monitoring et vous avez toujours une barre de sortie pour le streaming. Après, si vous rajoutez des sources de son en multipiste dans OBS, vous devrez régler dans OBS, il faut en tenir compte. Ça, c'est pour vraiment... Tous les réglages ici, c'est pour régler soit ce qui sort sur votre casque, soit ce qui sort vraiment pour du streaming pur si vous envoyez une piste sonore. Donc là, j'ai lié notamment le son système entre eux. Et là, j'ai lié le son de la musique entre eux, parce que ça me semble assez logique. On a aussi le volume voice chat. J'ai pas de truc de réglage ici, mais je peux en rajouter si je veux. Et j'ai aussi évidemment le micro, j'ai montré avant. Et puis après, là, j'ai carrément la sortie principale. Donc si je veux diminuer le casque, si j'entends trop, je peux le diminuer là. Et je l'ai lié pour le moment à la sortie monitoring, mais en toute logique, il faudrait que je les délie. Un truc aussi qui est bien, c'est que vous pouvez appuyer sur ces knobs. Donc là, si j'appuie dessus, je passe pour régler la sortie de mon micro sur le streaming. Vous devez voir la barre bouger. Donc si je rappuie ici, je repars sur l'autre barre. Donc vous pouvez switcher d'une barre à l'autre comme ça. Après moi, pour ces deux-là, je les ai liés, donc ça ne sert à rien. Donc ouais, franchement, c'est génial. Je ne fais que toucher la surface ici, honnêtement. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a tellement de plugins, il y a tellement de possibilités de rajouter des actions combinées ensemble et tout. Il y a tout un travail au niveau des icônes. Vous pouvez rajouter des GIFs pour les icônes, hein, si vous voulez. Faire une petite animation quand vous appuyez sur un bouton. Il y a encore beaucoup de choses que je dois apprendre. Mais là, je suis déjà content de ce petit setup. Il est nickel. Ça rend bien. Je peux facilement passer de mon mode record à mon mode normal. Ça, c'est génial. Je peux arrêter ou mettre en pause l'enregistrement. Je peux régler mon volume. Je peux régler les sorties sonores. Ça, c'est encore... Ça, c'est ma plus grosse upgrade, honnêtement, parce que aller changer le jack manuellement, ou alors je devais aller changer dans les paramètres Windows, pas pratique. Et aussi, problème, quand je changeais dans les paramètres Windows, si je mettais le son système qui sort sur, par exemple, l'écran, ce qui m'arrivait de le faire quand je regarde une vidéo, par exemple, comme ça, je n'ai pas besoin du casque, mais ça ne changeait pas tout vers ça, parce que j'avais aussi le son de Spotify, par exemple, qui était envoyé vers une autre piste sonore spéciale pour la musique, mais du coup, ça ne changeait rien si je changeais dans Windows pour ça. Il fallait que j'aille changer encore plus dans les paramètres Windows. Donc là, l'avantage, c'est que tout le son qui sort du Wave XLR sort sur le périphérique que je lui dis maintenant. Et je peux le changer avec le Stream Deck. Donc, c'est hyper facile. Ça, c'est juste génial, franchement. La force vraiment du Stream Deck et tous les périphériques que j'ai mis ici ensemble, c'est vraiment
le logiciel en fait. Le matériel en tant que tel est plutôt simple. Il n'y a rien de très complexe. Mais tout le logiciel derrière permet de vraiment tout mettre ensemble. Et là, vous devez le voir. Juste quand je peux juste aller, hop, faire ça, changer toutes les lampes automatiquement. Ça, c'est juste... C'est génial, quoi. J'avais marre de devoir aller dans l'application, changer manuellement. Là, c'est tellement plus rapide. Donc, ouais. Je suis très content. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Il n'y a pas plus à dire. Je vous ai montré tout le setup. Il est en place. Il est génial, selon moi. Il y a encore des petits trucs que je dois régler par-ci par-là. J'ai par exemple poussé un peu l'écran à droite pour que ça marche mieux avec le fond vert. Mais je pense trouver une autre solution aussi pour ça. J'ai une solution qui devrait marcher. Mais je vais un petit peu tout régler comme ça. Et vous le verrez dans les prochaines vidéos. Ça devrait améliorer la qualité des vidéos. Ça devrait aussi simplifier mon travail, simplifier mon utilisation de mon PC. Et ça... j'aime beaucoup. Donc, merci encore à Corsair et Elgato d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien appréciée. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé ou un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!